Ce soir, je voudrais vous partager un passage dans la parole que Dieu m'a donné il y a déjà quelques années en arrière, mais qui, je le crois, contient vraiment la clé du réveil si l'Église de Jésus-Christ veut bien se laisser saisir par la pensée de Dieu pour ce temps. Et c'est au livre de Luc, au chapitre 16. C'est Jésus qui raconte ce passage. Il voulait enseigner ses disciples au sujet du royaume de Dieu. Il voulait les amener dans une véritable atmosphère du royaume et leur communiquer les compassions de Dieu, le cœur de Dieu, afin que vraiment le royaume de Dieu soit établi au milieu d'eux. Donc nous lisons au Luc chapitre 16 au verset 19, à partir de 19. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare couchés à côté de lui. Alors il s'écria: « Abraham, mon père, aie pitié de moi! Envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit: « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, se dit alors le riche, « Je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham. Qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, reprit l'autre. Mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Amen. 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 La parole soit inspirée et touche les cœurs, qu'elle soit esprit et vie. Te demandons grâce et nous prions vraiment, Père, au nom de Jésus, afin que quiconque écoute ce message ne puisse plus jamais être le même, au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a quelques années, alors que j'étais en Côte d'Ivoire, et vraiment je voyais toutes sortes de situations, comme je continue d'en voir aujourd'hui, lorsque je vais dans des endroits vraiment où il y a des
des gens qui vivent des situations de misère terribles. Et vraiment, j'avais vu toutes sortes de choses. J'allais dans les bas quartiers d'Abidjan, je visitais les gens dans leur taudis. J'allais dans les villages et je côtoyais vraiment jour après jour la misère, à tel point que ça me dépassait complètement. Et vraiment, j'étais tellement dépassée par toutes ces situations. Et moi-même, Dieu me mettant à l'épreuve, je me retrouvais dans des situations sans aucun moyen, sans aucun soutien. J'étais partie toute seule sur ordre de Dieu. Dans les premiers temps, vraiment, le Seigneur avait ouvert le ciel, j'avais pu passer un conteneur, arriver là-bas, louer une maison, etc. Mais rapidement, la poignée de personnes qui étaient avec moi lorsque je quittais la France et que nous avions créé une association, rapidement, même cette poignée de personnes avait laissé. Et donc je me retrouvais moi-même seule dans une situation de pauvreté aussi, de précarité. Alors que j'étais partie pleine d'enthousiasme et avec le désir d'aider les plus pauvres, les plus défavorisés. Et par la grâce de Dieu et à cause de la fidélité de Dieu, vraiment, j'ai quelque part pu le faire, mais jamais à la mesure de ce que j'aurais aimé pouvoir faire. Et il était arrivé une période où j'étais moi-même dans un tel dénuement, où j'avais même pas 100 francs pour prendre le waro, on appelle là-bas le taxi ville qui va jusqu'à donc au centre de la commune où j'habitais. J'étais vraiment dans une détresse intérieure, je ne comprenais pas. Et je disais à Dieu, mais Dieu, comment moi qui suis venue pour aider ces enfants, pour aider ces pauvres, ces malheureux, j'avais croisé vraiment des situations qui m'avaient brisé le cœur. Mais Dieu a permis que moi-même je passe par de telles situations que même plus j'osais sortir pour aller dans ces bas quartiers, visiter ses amis, ses femmes, ses enfants. Un jour, je véhiculais la responsable de femmes et elle couvrait toute une région, donc je crois que c'était tout Abidjan Sud au niveau de l'église où elle servait, donc elle couvrait vraiment plusieurs centaines de femmes. Et vraiment, je lui partageais mon cœur et je lui dis, mais comment pourrait-on faire pour aider ces femmes? Pourquoi ne pas organiser des séminaires où on prêcherait, où on pourrait vraiment les encourager, les bénir, fortifier leur cœur, leur esprit, et puis prier pour elles, que Jésus guérisse leur cœur. Il y a tellement de blessures dans le cœur de la femme ici en Afrique. De l'homme aussi certainement, mais là il s'agissait d'une responsable des femmes.
Elle dit, maman, oui, c'est vrai, tu as raison. Je lui dis, en plus, tu as l'opportunité, tu couvres plusieurs centaines de femmes. Si on fait ça, au moins toutes ces femmes pourront bénéficier de la parole de Dieu, de l'encouragement du Seigneur. Alors elle me dit, oui maman, mais tu sais, voilà, ce qui manque, c'est les moyens. Et vraiment, je dis, mais Dieu, comment c'est possible? Il ne fallait pas grand-chose, je crois, il fallait 50 000 CFA pour louer une salle assez grande, où vraiment on pouvait faire cette conférence, ce séminaire avec toutes ces femmes. Mais même ces 50 000 francs CFA, on ne les avait pas. Alors la responsable des femmes me quitta et je restais là devant Dieu. J'ai dit, mais Dieu, c'est pas normal, c'est pas juste. Et je ne comprenais pas. Et je restais tellement dépassée, tellement vraiment désemparée devant le Seigneur. Et il y avait eu un soir où je m'étais couchée. Et soudain, alors que j'étais dans mon premier sommeil, voilà comme des gouttes d'eau tombaient sur mon visage. Et c'était pendant mon premier sommeil, je dis, mais c'est quoi? C'est pas la saison des pluies, il pleut dans la maison. Et je passe ma main sur mon visage, en même temps je réalise que je suis vraiment dans mon sommeil et je passe la main sur mon visage. Et je regarde ma main et je vois du sang. Et je dis, ah Seigneur, mais c'est toi. Tu pleures. Et c'était des larmes de sang qui venaient sur mon visage. Et alors j'étais tellement touchée dans mon cœur. Je comprenais que c'était le Seigneur qui me partageait sa souffrance. Et que je venais de vivre un moment de communion à sa douleur à lui. Et alors que je cherchais Dieu par la suite avec ce problème d'avoir quelques moyens pour bénir les femmes, pour aider avec les enfants, pour aider dans les quartiers les plus pauvres, combien je les amenais moi-même puisque je n'avais pas les moyens de les aider. Donc je les conduisais jusque dans les dispensaires. À chaque fois, on nous coupait l'argent. À chaque fois, pour pouvoir faire soigner quelqu'un qui n'a pas de moyens. Voilà que les associations caritatives nous coupaient l'argent, nous demandaient l'argent. Je lui dis, mais comment on vous envoie gratuitement les médicaments et vous nous prenez l'argent alors que vous avez reçu gratuitement, mais c'est pour aider gratuitement, c'est pour bénir, c'est pour aider ceux qui n'ont pas. Si vous recevez gratuitement, si les gens vous envoient, c'est pour pouvoir bénir, c'est pour pouvoir aider les autres, pas leur prendre ceux qui n'ont pas quand même. Et vraiment je comprenais qu'il y a tellement de choses qui se passent. Et lorsque je me suis retrouvée méditant ce passage que nous avons lu tout à l'heure, soudain mes yeux se sont ouverts. Soudain mes yeux se sont ouverts. L'Esprit est venu et m'a donné la révélation. Il m'a dit, mais cet homme riche, une autre version dit vêtu de pourpre. Vêtu de pourpre, ça vous dit rien, vêtu de pourpre? Ça pourrait bien être l'église devenue religieuse. Ça pourrait bien être l'église
qui se sert elle-même. Ça pourrait bien être cette église de la prospérité, où certains ont vraiment rempli leur ventre et leur maison de toutes sortes de biens, construit des cathédrales ou des grands temples, des beaux bâtiments, ont investi beaucoup d'argent dans ces choses. Étant à Abidjan, je suis allée visiter là-bas la cathédrale à Yamoussoukro. Ça a coûté des milliards. Des milliards. Des milliards. Avec encore d'autres petits palais tout autour. Des milliards de francs. Et avec cet argent, combien de bien-aimés on aurait pu secourir? Combien de routes de villages on aurait pu remblayer? Au lieu que les pauvres gens, et même les enfants, je les ai vus, les plus vieux, les plus jeunes. Aujourd'hui, j'ai vu le vieux papa du pasteur. On a croisé les gens avec les fardeaux sur la tête. Les femmes qui portent des bassines de plus de 20 litres sur la tête. Et vous savez ça, vous connaissez. Combien on aurait pu en aider? On posait la question au pasteur s'il y a des tracteurs ici. Il y a un tracteur pour tout le village. Un vieux tracteur. Un vieux tracteur, au revoir la France. J'en ai honte, mais c'est la vérité. De toute façon, c'est la réalité. Il ne faut pas se voiler la face, il faut dire les choses. Combien de tracteurs on aurait pu acheter? Au lieu de voir des tout petits aller au champ, être exploités. Bien-aimés, je crois que nous devons prendre conscience que ça ne vient pas de Dieu, que ce n'était pas le désir de Dieu. Malheureusement, c'est la réalité. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, c'est ce que dit la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu parle d'avoir souci des pauvres et des malheureux. Toute la Bible parle du souci qui est dans le cœur de Dieu, de s'occuper des veuves et des orphelins, de s'occuper de celui qui est opprimé, malheureux, de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus lui-même dira: je ne suis pas venu chercher ceux qui se croient bien portants et qui n'ont pas besoin de salut, de repentance. Mais il est venu chercher, sauver ceux qui sont perdus. Jésus est venu chercher, sauver ceux qui sont perdus. Ceux qui comprennent que sans lui, ils ne peuvent rien. Ceux qui comprennent que sans lui, il n'y a pas de salut. Ceux qui comprennent que sans lui, ils vont aller là-bas au séjour des morts. Là où nous retrouvons cet homme riche. Parce que l'homme riche, on vient de le lire, Abraham, il lui dit quoi? Il lui dit quoi? Il lui dit: mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs.
À présent, ici, c'est lui qui est consolé. Je vais vous dire, il y aura un jour de consolation. Il y aura un jour de grande guérison. Il y aura un jour où les mains même de Jésus sécheront tes larmes. Où la bouche de Jésus baisera ta joue. Où tu comprendras combien de fois tu as été aimé. Si seulement tu veux bien marcher avec lui. Si seulement tu veux pratiquer sa parole. Non pas chercher à réussir pour toi-même. Comme faisait cet homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Et il y avait là Lazare. Il était couvert de plaies, d'ulcères. Combien d'enfants j'ai vus avec des ulcères dans les jambes, avec des plaies partout. Dans les marigots, dans les bas quartiers. Une petite, on ne pouvait pas la soigner, on n'avait pas l'argent pour l'amener chez le médecin. Finalement, j'avais été chez le pharmacien. Et pour aller chez le pharmacien, j'avais même emprunté l'argent à quelqu'un pour pouvoir acheter la pommade pour mettre sur ses plaies. Vous savez, les gens se moquaient de moi. La blanche, avec les pannes usées. La blanche qui est obligée d'aller emprunter l'argent pour acheter, pour soigner les bobos des enfants là-bas. Il disait, c'est qui son Dieu? Mais son Dieu, il a guéri la plaie de l'enfant. Et je suis convaincue que ce Dieu-là, qui connaît les problèmes que vivent les uns les autres, qui connaît la pensée des cœurs de chacun, je suis convaincue que ce Dieu veut répandre ses bienfaits sur l'Église, veut guérir les cœurs brisés, veut nettoyer toutes les plaies, qu'elles soient de l'âme ou du cœur. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour ici-bas. Malheureusement, l'homme riche, il a fait comme ce sacrificateur et comme ceux qui se sont détournés, le pharisien qui se sont détournés de celui qui était blessé sur le côté de la route. Mais aujourd'hui, Dieu appelle l'Église à devenir le Samaritain. Celui qui ne passe pas, qui va pas passer sans voir que l'autre est malade. Sans voir que des petits ne mangent pas. Sans voir que tant de blessures, de détresse autour d'eux. Le Seigneur appelle son Église à goûter les compassions du cœur de Jésus. Le Seigneur appelle son Église à accepter que Dieu lui partage ses entrailles. Et quand Dieu vient dans tes entrailles, quand les entrailles de sa miséricorde viennent te pénétrer,
Alors tu ne peux plus passer devant l'autre sans l'apercevoir, sans t'arrêter. Alors tu ne peux plus ne pas partager ce que tu as. Tu ne peux plus ne pas partager ton pain avec celui qui a faim. C'est plus possible. Parce que tu sais que le cœur de Dieu pleure. Parce que tu sais que c'est le désir de son cœur d'aller te secourir. Parce que tu sais qu'il est le père des orphelins. Qu'il est leur défenseur. Et qu'il est aussi le défenseur de la veuve. Si tu te prépares pour le retour de Jésus, c'est impossible que tu restes sur ton siège à ne rien faire. C'est impossible. Parce que Dieu te saisira. Mais faut-il que tu te laisses saisir? J'ai compris, lorsque je méditais ce passage, que cet homme vêtu de pourpre, d'habits coûteux et raffinés, ça pourrait tout à fait être actuellement les églises qui ont perdu la vision. Il est parlé de certains qui se repaissent eux-mêmes. Dieu n'est pas contre la prospérité. La bénédiction de Dieu enrichit. La bénédiction de Dieu, elle rend prospère. Mais si elle t'enrichit et si elle te rend prospère, c'est parce que Dieu veut t'utiliser pour libérer et que soient bénis et prospères ceux vers lesquels il t'envoie. S'il te bénit et te rend prospère, c'est pour redistribuer leur héritage aux pauvres et aux malheureux. C'est ça le but de Dieu. C'est la vocation de l'Église. L'apôtre Pierre, quand il est allé, qu'il a levé le gars devant le temple qui était assis et qui ne pouvait pas marcher, il lui a dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il avait foi en Jésus. Il connaissait celui qui peut tout, qui est la richesse et qui peut tout. Pourtant, Pierre revenait lui apporter le prix de vente de maison. Mais s'il dit qu'il n'a ni argent ni or, c'est parce que cet argent qu'on venait mettre à ses pieds, il ne le gardait pas pour lui. Et parce qu'il ne le gardait pas pour lui, alors il n'y avait pas de pauvres parmi eux. C'est possible. Moi, ça m'encourage que c'est possible. Si au temps de l'église primitive, ils ont connu ces choses, c'est que c'est possible pour nous aussi. C'est possible pour l'église de Jésus aujourd'hui. Bien-aimés, réveillons-nous. 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 Parce qu'il y en a tant et tant qui sont couverts d'ulcères, de plaies. Pas seulement sur le corps physique, mais dans leur âme, dans leur esprit.
Voyez, tout à l'heure, on a prié, il y avait là-bas cette jeune fille. Et combien vous en croisez partout? Il y a un peuple nombreux dans cette ville que Dieu veut sauver, que Dieu veut toucher, que Dieu veut guérir. Mais comment le fera-t-il? Comment le fera-t-il si nous vivons pour nous-mêmes? Comment le fera-t-il si ses propres fils et filles veulent s'enrichir pour eux-mêmes de tous les bienfaits que Dieu donne et n'ont pas le regard de Dieu sur les autres? Bien-aimés, cette parole de Dieu nous enseigne que le temps sur la terre, il est court. Et qu'après la vie, après la mort, il y a la vie. La vie ne s'arrête pas à la mort. Parce que la mort physique, c'est le commencement de la vie éternelle. La mort physique, c'est le commencement de la vie éternelle. Et le riche, on le voit, il est mort. Et lui, pour lui, la vie éternelle, c'était l'enfer. Mais pour le pauvre qui était couché à la porte, qui était couvert de plaies, et qui n'avait eu que des maux et des malheurs toute sa vie, alors celui-là, le voilà dans le sein d'Abraham. Pour la vie éternelle, il est sauvé. Il pleure plus. Il mendie plus. Il a plus mal. Là, il n'y a plus de malheur. Il est consolé. Il est guéri. Et mieux, il est encore... Il est là dans le sein d'Abraham. La Bible dit dans les psaumes, du fumier il retire le pauvre. Et il le fait asseoir avec les grands de son peuple. Cette parole du psaume, dans ce passage, elle a son accomplissement. Du fumier, il prend le pauvre et il le retire et il le fait asseoir avec les grands. Amen. Amen. Et l'homme riche, lui, il supplie, mais c'est trop tard. Il supplie, mais c'est trop tard. C'était l'enseignement de Jésus pour que nous comprenions quelle est notre destinée. Pour que nous comprenions que nous ne vivons pas pour notre épanouissement, notre enrichissement sur la terre, mais que nous devons travailler à notre salut. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre. Il nous donne une vie abondante. Son désir, c'est de nous bénir et de nous bénir de l'abondance de sa maison. Mais pas pour nous-mêmes, mais pour redistribuer leur héritage aux pauvres et aux malheureux. Pour aller vers ceux qui sont dehors, vers ceux qui souffrent, et pouvoir vraiment leur apporter le royaume de Dieu, leur témoigner ce Jésus de gloire
qui a transformé nos vies et qui nous a rendus capables, par la puissance de Dieu, de devenir enfants de Dieu. C'est une grâce extraordinaire. Ne gardons pas cela pour nous-mêmes, mais levons-nous et bâtissons et amenons le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et chaque fois que tu vas avoir à poser un acte d'amour, là, le royaume de Dieu se met en mouvement pour toi. Pas de manière à être vu des hommes comme les pharisiens, comme cet homme riche, mais de manière à être vu du Père, qui lui tient ta comptabilité. Et au jour où tu passeras de la mort à la vie, de grandes récompenses t'attendent. Amen. 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 Elle va être longue. Et c'est un message qui, à mon sens, est capital. Jésus a averti que dans les derniers temps, la charité ou l'amour du plus grand nombre va se refroidir. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et il dit, il ajoute, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Et déjà, on se pose bien des questions. Parce que déjà, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Et il est dit que les tièdes, il les vomit. Les tièdes, il va les vomir. Voulons-nous être bouillants pour Jésus? Et vivre passionnément pour lui. Pas seulement en venant au culte, en tendant les mains, mais lorsque nous quittons et que nous croisons ceux qui ont besoin. Si nous avons vraiment adoré Dieu en esprit, en vérité, alors nous ne pourrons pas repartir sans avoir le cœur touché pour les besoins des autres. Amen. Amen. Nous désirerons vraiment adorer notre Dieu en posant des actions qui vont satisfaire son cœur à lui. Cherchons à satisfaire les désirs du cœur de Dieu. Il est dit que si nous faisons de Dieu nos délices, il nous donne ce que notre cœur désire. Si nous cherchons premièrement son royaume et sa justice, tout nous est donné par-dessus. Tu vois, j'ai vécu des choses difficiles, c'est vrai, dans ces premiers temps de mission. Mais Dieu ne m'a pas laissé là-bas. Dieu ne m'a pas laissé comme ça. Dieu voulait me parler. Dieu voulait ouvrir mes yeux. Dieu voulait me partager ses compassions, son amour. Si je n'étais pas passé par ce creuset, comme il dit dans sa parole, je n'aurais pas compris la densité du cœur d'amour du Père pour ces peuples qui souffrent ici en Afrique, mais aussi ailleurs. Je suis allée jusqu'au Pakistan et c'est pas mieux. Partout, il y a des pauvres, des malheureux. Mais que l'Église se pare des œuvres de son amour.
Et que l'Église pratique des œuvres qui soient pour le roi, pour le Seigneur. C'est cela aussi le royaume de Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu. Et c'est pour cela qu'un sauveur nous est né. Un fils nous a été donné. Amen. 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 Je voudrais qu'on se lève tous ensemble. Que vraiment on se remette en question devant Dieu. Chacun pour notre part. Peut-être on va faire silence devant Dieu et on va repasser dans notre cœur certains aspects de notre vie où on sait que c'est pas bon, on sait que c'est pas bien, on sait qu'on gâte le nom de Jésus. Faisons silence et vraiment que l'Esprit de Dieu sonde nos cœurs et sonde nos reins. Tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta sonde nos cœurs, Seigneur. Sonde-nous, ô Dieu. Connais nos pensées. Et regarde si nous sommes sur une mauvaise voie. Saint-Esprit, je prie au nom de Jésus que tu visites chacun, chacune, et que tu ouvres les cœurs, qu'il y ait le fruit de l'Esprit qui accompagne ce message, Seigneur, dans les cœurs. Je crois que le Saint-Esprit a parlé et ensemble, humblement, nous allons nous repentir et demander pardon à Dieu. Nous allons lui demander pardon pour la tiédeur et pour l'égoïsme dans lequel bien souvent nous vivons. Et c'est tous, nous avons besoin, tout à nouveau, de nous humilier sous la puissante main de Dieu. Tous ensemble, on va prier. Et là aussi où Dieu t'a parlé pour des endroits qui te sont personnels, confesse tes péchés à mi-voix. Confesse tes péchés. Vraiment, personne ne regarde l'autre, mais chacun regarde à Dieu et chacun demande pardon à Dieu pour ses propres fautes, pour ses propres péchés. Et tous ensemble, vraiment, on s'humilie sous la puissante main de Dieu.
Seigneur notre Dieu, nous prions vraiment, Seigneur, nous te demandons pardon. Père, te demande pardon, mon Dieu, te demande pardon pour tous nos péchés, pour la tiédeur, pour le refroidissement, pour l'égoïsme, pour tout ce que nous vivons et qui n'est pas agréé par toi, Seigneur. Te demandons pardon pour l'Église devenue comme cet homme riche, Seigneur. Te demandons pardon, Seigneur. Nous demandons grâce. Nous demandons grâce à cause du péché, Seigneur. Dans nos vies, dans nos nations, dans nos maisons, dans nos familles. Seigneur, aie pitié, mon Dieu, aie pitié de nous. Seigneur, je prie vraiment afin que le sang de Jésus nous lave, nous purifie entièrement. Que le sang de Jésus passe sur nos vies, passe sur nos maisons, passe sur nos familles, passe sur nos villages, sur nos villes, sur nos nations. Seigneur, tu es l'agneau de Dieu, tu as ôté le péché du monde. Qu'il y ait encore un temps de ta grâce, un temps de salut, un temps de délivrance, afin que le plus grand nombre vienne à toi. Seigneur, réveille l'Église, réveille-la, Seigneur, et embrase son cœur d'amour, embrase son cœur de passion, embrase son cœur, mon Dieu, afin que ton cœur à toi soit satisfait, Seigneur. Oh mon Dieu, ta grâce, Seigneur, ta grâce, mon Dieu, aie pitié. Seigneur, nous savons, tu as pitié des pauvres et des malheureux, tu es le Père des orphelins. Seigneur, agis à cause de ton amour, agis à cause de ton amour, agis à cause de ton amour, au nom de Jésus. Ensemble, on va prier pour tous les projets de relever le défi de la pauvreté qu'a cette Église. Je sais que le pasteur Samuel a vraiment le désir de travailler. Depuis des années, il travaille à cela. L'ennemi est venu mettre les pots de banane. L'ennemi est venu pour empêcher. Mais Dieu est plus fort que tout. Et si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Maintenant qu'on s'est humilié, maintenant qu'on a demandé grâce à Dieu, on va prier pour la réalisation de la vision. On va prier pour que les terrains là-bas, pour que des tracteurs viennent, pour que du matériel agricole, pour que les forages aient lieu, pour que toutes ces choses viennent à la vie, pour que les champs soient cultivés. On va prier pour que le dispensaire, tout ce projet aussi de Sérac soit réalisé. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est nous qui devons nous lever. C'est nous qui devons mener le bon combat de la foi. Il n'y a aucune autre solution que de se mettre en action. Parce que sans la foi, on ne peut pas lui plaire. Donc c'est par la foi. Et c'est nous tous ensemble, si nous comprenons que nous sommes touchés par Dieu et unis pour travailler dans le champ de Dieu, alors nous verrons de grandes choses. Et il n'y aura plus de pauvres ou de malheureux parmi vous, mais le travail sera libéré, les enfants seront scolarisés, vos veuves seront bénies, vraiment il y a tellement de désir de la part de Dieu. Quand ça bloque, c'est que les problèmes viennent de nous. Alors nous humilions, nous sommes humiliés, mais maintenant prions aussi que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir travailler dans cette moisson, dans cette vision et de vraiment l'amener à la réalisation. C'est pas que pour le pasteur ou son épouse, mais c'est pour tout le monde, c'est tous ensemble. C'est tous ensemble que nous rebâtirons avec Dieu. C'est Dieu qui rebâtit la maison, mais c'est avec nous, il nous rend co-ouvriers, co-ouvrières. Il ne va pas le faire tout seul, ça ne va pas tomber du ciel. Si nous nous retroussons les manches, alors nous verrons les choses s'accomplir. Amen. Amen. Seigneur, nous prions maintenant pour cette vision dans l'Église, pour ce défi de la pauvreté, pour restaurer vraiment, pour travailler, pour amener que cette vision vienne à son terme, Seigneur. D'agir de manière concrète, Seigneur. Lutter dans sa projet, Seigneur, demandons grâce. Demandons grâce, mon Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que soit brisée toute l'opposition, que tout ce qui s'est levé contre cette vision, contre le ministère du pasteur et son épouse, contre la vision de l'Église locale,
Nous brisons les jougs, nous détruisons les œuvres du malin. Nous appelons le royaume de Dieu soit avancé. Nous brisons les malédictions, nous condamnons les bouches ennemies. Nous appelons la bénédiction de Dieu. Oh Seigneur, que les bienfaits, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu soient libérés. Seigneur, que tes pas versent l'abondance au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous libérons tout ce qui est nécessaire pour réaliser ce projet. Nous libérons des partenaires, nous libérons des ministères, des associations. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous te bénissons. Et nous bénissons ce ministère, nous bénissons Samuel, Louise, les enfants, l'Église. Nous bénissons, Seigneur, de ta bénédiction. Et nous croyons que tu es leur gloire et tu relèves leur tête. Amen. On acclame Jésus.